Nous avons choisi avec Julien Damon un sujet qui nous a semblé embrasser finalement assez largement les thématiques autour desquelles nous avons séance après séance débattu. La gare, deux points, enjeu politique. Donc c'est une affirmation qu'il s'agit ce soir de discuter. On voit bien que la gare peut être un enjeu politique en termes de politique de transport et d'aménagement urbain, que c'est aussi un enjeu politique au sens d'un lieu de recouvrement de plusieurs niveaux de compétences, et donc finalement un lieu de discussion et parfois d'affrontement entre plusieurs niveaux de compétences politiques. Et puis et surtout, et on l'a dit à plusieurs reprises, c'est aussi avant tout un lieu symbolique du territoire, un lieu symbolique de la ville, donc un enjeu politique aussi avec un grand P. Et pour commencer, je propose de passer la parole à Fabienne Keller, dont vous savez qu'elle a produit un rapport que l'on dira séminal sur ces questions. Il y a quelques réalités qui restent très fortes. La complexité, la multiplicité des acteurs, c'est comme toujours, ça n'a pas changé. Il y a la SNCF, il y a tous les niveaux de collectivité, il y a la ville bien sûr, il y a des exploitants en gare, il y a des propriétaires dans la gare, il y a beaucoup de monde. Les gares sont évidemment importantes pour les élus parce que c'est des lieux de passage, mais aussi des lieux de brassage. C'est aussi un lieu d'affichage, d'information, d'événementiel. Quel est le sujet pour le politique? C'est le pilotage. Dans ce monde très fractionné, très cloisonné, où chacun a ses préoccupations, il est important d'unifier ce concept. Et je réaffirme qu'il est nécessaire que ces gares soient pilotées par le maire ou le président de l'agglo dans les grandes villes, par la région en bonne intelligence avec le maire dans les autres. Alors qu'est-ce qui est attendu des élus? C'est définir les enjeux avec tout le monde, fédérer, dégager les enjeux communs, c'est donner à chacun sa juste place, aux concepteurs, pour faire de belles choses, mais pas trop compliquées, pour qu'elles soient fonctionnelles, aux techniciens, en valorisant la compétence de chacun, et puis surtout, une place qui pour l'instant est probablement minorée, c'est la question des usagers ou des voyageurs. Trouver à quel moment on leur donne leur place, on leur permet de s'exprimer, on leur permet de participer au projet. C'est un peu comme un orchestre, avec l'élu en chef d'orchestre. Jusqu'à assez récemment, les gares, tout comme les universités, tout comme les hôpitaux, sont des espèces de terrains de non-droit urbanistique commun, quoi. Les gares sont un de nos territoires de conquête, juste intellectuel, rassurez-vous, mais un de nos territoires de conquête. Et effectivement, tout l'enjeu qu'on a dans les années qui viennent, c'est comment finalement cette gouvernance territoriale se met en place et comment ces zones de non-droit urbanistique rentrent dans l'urbanisme et comment ce côté partenarial très compliqué fait l'objet d'une gestion adaptée. C'est quoi la politique? C'est finalement, si on revient aux origines grecques du mot polis, c'est quand même l'art de gouverner la cité. Et la gare a une part importante dans la cité et elle participe à sa gouvernance. On a mené des modifications fondamentales de gare, parfois en harmonie totale avec le pouvoir politique local et parfois, je dirais, dans l'indifférence du pouvoir politique local. La gare est aujourd'hui un petit bout de vos territoires, un petit bout de ville, comme la SNCF est un petit bout de France. Et donc là encore, il y a des liens très, très précis. Et pour ça, il faut qu'on invente un nouveau mode de gestion qui soit parfaitement clair et compréhensible pour vous, et y compris pour nos concurrents demain, et surtout pour nos clients aujourd'hui. Il faut aussi qu'on invente une nouvelle méthode de gouvernance qui prenne en compte des intérêts parfois contradictoires. Contradictoires entre des gens qui peuvent avoir des ambitions sur le long terme et des ambitions sur le court terme. Ça vaut pour le foncier, par exemple. Et puis, si on dit un mot des élus aussi, l'autorité régionale, par exemple, peut avoir des ambitions en tant qu'autorité organisatrice, donc patronne de ses trains, de ses TER, et se vivre comme un transporteur, avec des exigences de transporteur, et en même temps, dans son rôle d'aménageur, avoir une optique un peu différente. Et notre nouvelle gouvernance demain, et déjà aujourd'hui, doit prendre en compte ces intérêts contradictoires, internes ou externes.
La gare a toujours été un enjeu politique au sens stratégique, au sens de même stratégie guerrière et militaire. Mais la gare aujourd'hui, en tout cas de ce qui ressort des discussions, c'est que c'est un enjeu capital de politique nouvelle, et notamment avec une question qui est en trame, je crois, de l'ensemble de nos rencontres, celle du modèle économique qui permet de les faire vivre et de les développer, les grandes comme les petites.